Bon, que la surprise est tombée, c'est ici, là. Présente ça, là. Comment t'as présenté ça, ta journée aujourd'hui? Comment t'as invité le monde, là? Ben, en fait, aujourd'hui, c'est un événement organisé par Mike Carr qui a son propre, sa business de vente de produits Paintball Airsoft. Ouais. Enfin, ils ont organisé un événement Milsim, puis on a attiré... j'ai plus de voix. On a attiré les équipes de Paintball encore existantes qui font du Milsim. On a fait l'événement aujourd'hui avec eux autres. Puis Christian a tout organisé sa journée, c'est son événement dans le fond. Puis ils ont même remis des prix à la fin, là. ouais, ils ont donné des prix, c'est leur cadeau d'eux autres. Il y avait à peu près pour 600$ de cadeaux là, pour toute la gang. Okay. Je pense que tout le monde était bien content des cadeaux. Ouais. Ça a été des beaux cadeaux en plus. Ça a fini mal de partir avec la pluie, mais pour le reste, on a fini par avoir une belle journée. Ouais. Ça s'est bien passé globalement. Là. Okay. Comme première expérience, parce qu'on s'entend que c'est jamais facile d'organiser des événements de cette ampleur-là. Ben, Bass, c'est bien managé. T'as géré ça sur le plancher pendant que. J'ai géré le plancher. Ça, t'étais sur la gang, toi, là? Ouais, aujourd'hui, je me suis amusé. Comment t'as trouvé ça? Tu disais que tu faisais un bout, t'avais pas joué ou quoi? Ou, Ouais, ben. Ça a apparu. C'est plus tranquille. Ça faisait combien de temps que t'avais pas joué, là? Milsim comme ça, Ouais. au moins un an. OK. Un an. C'est quoi? Tu rouilles ou tu manques le... C'est quoi qui te manque le plus quand tu rembarques dans la game? Du souffle. C'est plus le timing, je te dirais. Le timing, puis gérer les squads. OK. C'est se remettre dedans. Aviez-vous tous des micros de quoi ou c'est pas tout le monde qui a ça? Pour Pratiquement tout le monde en a. Ouais. Tu parlais tout à l'heure comme quoi t'avais pas grand monde dans l'équipe. Ouais, non, c'est une joke, c'est parce que les gars en ont, mais je pense qu'ils savent pas comment ça marche. OK. Fait que, puis j'en ai qui en ont pas, puis d'essayer de leur en mettre un dessus, c'est quasiment pas faisable, sauf que c'est ceux qui se poussent dans le bois puis qu'on perd de vue, fait qu'on est pas capable de les rappeler. OK, ouais. Respect. Comment? Respect. On les appelle les pitbulls. Les pitbulls? Ouais, dans l'équipe. Pourquoi les pitbulls? C'est quoi ça? Parce que les pitbulls, ils retiennent pitbull. C'est le gars, non, tu restes site. Non, il est. Quels autres qui ont hâte tout de suite d'aller sur le terrain? Nos pitbulls. On a une couple de pitbulls dans l'équipe qu'on essaie d'obtenir souvent pour essayer de faire des affaires. OK. Puis c'est leur surnom qu'on a. Souvent, c'est nos recons, c'est sûr qu'on envoie. Habituellement, si vous regardez le monde pas loin, ils partent le barbecue, puis le monde, les gars vont. Non, mais c'est pas de barbecue, mais c'est de la chair à canon. Les envoie en premier, ça fait tomber le Ça te permet de repérer où sont les tireurs d'élite de l'autre bord. De toute façon, comme ils écoutent pas bien, les envoie, puis ça fait un gueule. Penses-tu encore de Casper, là? Bon, Non. Ouais. J'en ai un. Entre autres. Ah. Il y en a d'autres qui ont des expériences militaires puis nous tirent dessus pareil. Ouais, ça. Ben, on a des gars de l'armée qui sont des gars de l'armée. Parlez-vous de tatou? Non. OK. Non. Tatou, aujourd'hui, il n'a pas tiré sur personne de la gang. Mais pas dans l'autre C'est équipe. rare, ça. Oh, il a tiré sur l'autre équipe en masse. Tatou? Tatou. Il dort. Il dort, le gros. Combien de monde t'as pogné, Tatou, aujourd'hui? Combien de monde t'as pogné aujourd'hui? 8? Ouf! Gros effort, 8. Non, sérieusement, c'est bon. Toi, tu t'as pogné 5, Bruno? À peu près, je pense. Comment tu t'es pogné, toi? Autour de ça. Pas grand-chose. T'es comme ça? Tu fais pas un tatou avec un couteau sur la jambe chaque fois? Non, mais Excel, c'était bon, il était en communication. Il y avait la grosse job sale parce que c'est Oui, pas. j'avais une fréquence avec notre équipe, une fréquence avec section 8, une fréquence avec l'organisation, puis je matchais tout le monde. C'était un dispatch. C'était un dispatch. Il s'est fait pousser une oreille dans le front. Puis mélangé au fait que la pluie puis mon masque, j'avais 15 pieds de visibilité, bah j'ai pas tué grand monde. C'était nos yeux, nos oreilles, pour le peu des yeux qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Les deux autres en règle, vous écouterez ça? Bien. Victor, puis quoi, c'est quoi ton nom? Sébastien. Comment les Sébastien dans la gang, je veux pas être bon. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils ont des surnoms. Tu sais, lui, c'est Petite Fleur. Petite Fleur? Et on a DK aussi, mais on n'a pas compris encore si c'était pour Donkey Kong ou badon Dinecraft. Il est là-bas, il t'entend. DK. Viens ça, DK. Puis Victor, c'est quoi son nom, lui? Putain, c'est Falco. Falco? Yeah. Pourquoi Falco? C'est quelqu'un qui t'a donné ce nom-là ou c'est toi qui l'as trouvé? C'est moi qui l'ai trouvé. OK, puis ça vient de où? Falco, c'est pas dans le Neverending Story, ça, le chien qui vole? Falcor, le code même? Ouais, Le code même? Non, c'est pas le fun. Ouais. Puis c'est quoi finalement tout ton nom des quais? C'est Donkey Kong? C'est quoi tu disais? Dinnercraft? Dinnercraft? Dork King. Dork King? Comment? Dork? King. Le roi des dorks? Ça vient d'un jeu, dans le fond. Le roi des dorks. T'es-tu sérieux? Le roi sombre.
Ah, Dark! J'ai compris Dork. D-O-R-K. Ok, mais moi, je te suggérais peut-être plus. Oh, en tout cas, pas de. Tu parles aussi bien qu'Eric Corey en français. Ah, il a fait un esti de job. Sérieusement, là, je suis vraiment fier de l'organisation sur mon bord, là, comme en tant que joueur. Ouais. là. Ouais. On sait pas. Je pense que ça a fait du bien, là. Autant pour moi que pour Renko ou Ghislain, vu qu'on est quand même chacun propriétaire de terrain sur nos côtés. On parlait pour moi, mais je pense que ça peut les inclure. Le fait des fois de jouer sans avoir besoin d'organiser quelque chose, ça délaisse le cerveau un petit peu. Ça enlève le mal. Ouais. T'as mangé pas un coup, là. Ouais. Le gars qui était couché à terre, hein, il a mangé trois plombs, c'est fesses. Ah, ça se peut, ça, tant mieux pour lui. Ah, ça arrive. Ça fait partie de la game. Ouais. Ça fait partie des... Tard. Je pense qu'il est mort. J'ai tiré une balle de plus, tard. J'ai mangé pendant une coupe. Puis vous autres, là, vous êtes sur la journée? Les boys qui sont sortis ici, avec le smile d'en face, peut-être, ça, c'est. Oui, Ouais. on a eu des bons commentaires pour la balle aujourd'hui, très bonne balle, la bouffe, tout le monde a bien aimé ça. Ouais. Les Belle organisation pour ça, pour ça. C'est pas évident, tous des gars là, qui ont faim ici, puis j'ai pas entendu personne chialer dans sa bouffe, là. Personne. Honnêtement, s'associer avec Kim, là, qui n'est pas là présentement. Ouais. S'associer avec elle pour faire les petites boîtes à lunch, ces choses-là qu'elle nous fait à chaque événement qu'on fait. C'est super. Écoute, pour le prix que ça nous coûte, puis les gars sont toujours satisfaits, puis ils mangent toujours amplement. Fait que j'ai jamais entendu personne chialer sa bouffe qu'on emmène ici. Fait que on est vraiment fiers de ça. En plus, elle vient nous livrer. Elle vient nous le livrer. Fait que, Ok. c'est Il vrai vient que mettre sur place. C'est des petits repas, là, c'est Ouais. les petites boîtes à lunch, en plus, on a vu, ouais, c'est ça, on a vu que c'était tout différent, c'était pas toute la même affaire. Fait que s'il y en a qui n'aimaient pas les sandwichs aux œufs, ben, il y avait des sandwichs au jambon. Sandwichs au jambon, mais pas ça, il y avait des petits. Écoute, Toi, le petit dessert. Les petits biscuits, les fruits à côté. Ouais, non, ça va vraiment la peine. C'est une bonne affaire, ça. c'est une très bonne association qu'on a faite, on est vraiment contents. Ça change les hot dogs, puis. Ouais. C'est pas mal mieux, il y a de dog. Ouais, ben, surtout qu'à certaines places, les hot dogs, on va passer, là, c'est pas les meilleurs. Ben, en général, que des bons commentaires aujourd'hui. Ça a super bien été. Moitié de la journée, un peu pluvieux par moment, mais pas quelque chose d'effrayant. Puis après ça, T'es resté à l'accueil. Ouais, ouais. on a eu du popé trop intense des routes, mais c'est Ceux qui sont pas venus, là, ils ont manqué une bonne game pareil. Oui. Ouais, sérieusement. Ouais, parce que c'est frais, là. C'est On pas. a eu quoi? 4 chickens, 5 chickens qui ont pas venu à cause de plus? 2-7. Ouais, c'est ça. 2 Séville, 3 Manticore, puis... Ils vont venir la prochaine fois. C'est quoi le prochain gros événement, ça? Ben nous, on a une grosse journée en fait, peut-être pas un événement pour l'instant. Ouais, journée. Mais une grosse journée, nous autres, c'est le 16 juin. OK. On a 2 événements privés point de vue paintball. On a les petits guerriers Airsoft qui reviennent encore. OK. Puis en après-midi, on a un groupe d'Airsoft privé aussi. On attend pas loin de 100 personnes. C'est une grosse journée pour nous autres. OK. On dormira une autre journée. Ah ouais. C'est quand tu meurs, tu te reposes en paix. c'est ça, je me dis. That's it. On travaille sur des On va dates. dormir longtemps. On travaille sur des dates aussi d'événements pour faire un peu plus connaître le terrain un peu à tout le monde, autant Airsoft que Paintball, essayer de faire des open. Je sais que Bruno aussi travaille sur certaines dates aussi. On essaie de ne pas rentrer en conflit non plus. Ouais, mais vous êtes un terrain extérieur, un terrain intérieur. Vous êtes quand même On est complémentaires. complémentaires, c'est Et ça. non compétiteurs. Ouais. C'est ça. Ben, en fait, on travaille ensemble justement pour ça, parce qu'on veut offrir le maximum aux gens. Ouais. Puis on essaie de pas. Puis on va continuer à faire affaire avec Paintball de la salle. Hein? Ah, ça, c'est sûr. C'est certain. Les boys, sa machinerie, non. Toi, Bruno, Ça, comment pour l'instant, il y a besoin de mon air des fois. là. Ouais. Toi, Bruno, comment tu trouves ça ici? Ah, moi, j'aime ce terrain-là. Ouais. J'aime le terrain, j'aime l'équipe. C'est quoi que t'aimes le plus d'intérêt? C'est-tu le plus le boisé, les affaires où t'as les pneus, les bio, C'est un peu le complémentaire. village? Non, mais c'est un tout. Ouais. Tu sais, le village, il est le fun. Puis les gars, ils ont travaillé fort parce que moi, je suis venu l'année passée. Puis sérieusement, ils ont repris ça l'année passée. Là. Ça avait été laissé un peu. Le site, c'est pas eux autres qui l'ont monté, mais le site il avait été un peu laissé à l'abandon par l'ancienne locataire. OK. Fait que les gars, ils travaillent super fort pour le remettre droit. Puis c'est vraiment agréable de venir jouer ici. On voit toutes les fois, il y a des nouvelles affaires. Là. Moi, je suis vraiment content. La gang ici sont cool, puis c'est familial, c'est le fun de jouer. On a vraiment un beau terrain. Là. C'est un petit peu accidenté des places. C'est pas un terrain qui est loin, il y a du relief, il y a un peu de tout.
Fait que faut se checker, des fois il y a des places, il y a des trous d'eau. C'est vraiment le fun là, comme terrain. Surtout pour jouer du mid-sim. Ça l'aide peut-être même plus à l'immersion, d'avoir carrément un environnement comme ça. Il y a des places qu'on a des clairières, il y a des places que c'est juste du bois à grandeur, avec des roches que tu peux pas ramper comme tu veux. C'était quoi aujourd'hui, genre, on donne un exemple sur le podcast, là, mais c'était quoi l'exemple aujourd'hui quand vous avez envoyé les gars sur le terrain? C'était quoi le scénario, là, vous donnez peut-être... même moi, j'étais pas sur le terrain, là, je regardais de loin, là, mais comprendre c'était quoi un peu le jeu aujourd'hui, la game. Là. Le scénario que McCall a fait, là, dans le fond, on était deux équipes qui se retrouvaient dans un pays, on n'était pas au Canada, là, on était en Europe, puis... Futuriste aussi. Ouais, c'est ça. Dans le futur, il y avait une supposée usine qui transformait des personnes avec des pièces robotisées. OK. Fait que il avait envoyé une équipe déjà dans le passé pour aller voir. Il n'y avait plus de lien avec cette équipe-là. Donc, nous, notre rôle de notre côté, autant Seven Ghosts que Section 8, là, on était ensemble là, dans la partie, mettons, qui appelait Iron Fist. Puis on fallait essayer d'aller reprendre contact avec cette équipe-là, puis reprendre les places, là, ramasser les objectifs. Là. Contrôlés par l'ennemi. C'est ça. C'était de détruire certains objectifs, d'aller chercher, d'identifier des personnes cibles, aller chercher. D'où le besoin d'avoir un ingénieur, le médic. Il y avait des clôtures électriques, des pièges, des bombes, certains objectifs à faire sauter. Donc, c'était vraiment complet comme mission aujourd'hui. Autant des deux côtés, parce vu que la façon que ça s'est passé, on l'a refait à l'effet inverse en après-midi. Tu vois les deux côtés de la médaille. J'ai vu les deux côtés de la médaille aujourd'hui, puis les deux côtés c'était complet, ça a été agréable de jouer. Je sais que j'ai entendu parler un des gars tout à l'heure, comme quoi que c'était 2-2, ça avait l'air équivalent pas mal d'un point ou de les points, moi personnellement, je compte jamais ça parce que mon but c'est vraiment de participer et d'avoir du fun. Là. Non, en même temps, c'est une bonne façon de voir que c'est équilibré dans le jeu. Là, comme tu disais tantôt, les 2-2, c'est parce qu'ils ont fait. C'est ça, t'étais là quand il en a parlé. Ils ont réussi les deux objectifs de leur côté. Ouais. Et de notre côté aussi, on a réussi nos deux objectifs. Presque en même temps. Tout le monde trouve du. En guillemets, aujourd'hui, c'est que tout le monde est gagnant. C'est ça, on a eu du fun. Il n'y a pas de gagne. À la fin, il n'y a pas d'affaire de telle équipe gagne. Là, c'est plus, non. Tout le monde s'est amusé, tout le monde a eu du fun. C'est ça. C'est vraiment pour promouvoir surtout ce sport-là. OK. Nous, on considère ça comme un sport. Je sais que c'est pas tout le monde qui pense ça comme ça. Là. Pour nous, c'est un sport. Vous avez fait autant d'activités physiques qu'une game de football ou de game de hockey aujourd'hui. Là. Je dirais que c'est probablement encore plus complet. Ça se rapproche pratiquement plus d'un art martial qu'en point de vue physique. Là. Tu cours, tu sautes, tu te couches, tu rentres, tu fais tout les temps. C'est pas mal. Puis en plus, tu as du poids. Là. Transporte du poids, là, on n'est pas. Hein? Tu parles-tu de moi? Non, je parle pas de ton poids personnel, je parle du rajout qu'on met en équipement. Victor, ça sonne. Ouais, c'est ça. Allume! Ce que je veux dire par là, c'est juste que, tu sais, on veut pas. On a, vu qu'on fait des missions un peu plus longues, souvent, là, on va avoir des sacs à dos, des packs-sacs, puis les missions continuent, donc on va se traîner de l'eau, on va se traîner un peu de matériel avec nous, nos munitions supplémentaires. Les pièces de spare, c'était quoi qui l'a? Ben oui. Quand il pleut, c'est un peu plus pesant, le linge est humide, puis. Quelque chose pour essuyer ton masque. Ouais. Parce que, aujourd'hui, c'était une nécessité. Mais justement, le fait d'avoir de la pluie, ça rend la mission des fois un peu plus périlleuse, un peu plus. Faut que tu travailles un peu plus fort. Ça change la donne. Faut pas que ça soit trop beau et trop facile non plus. Là, je l'ai pas dit, là. J'ai parti de podcast tout à l'heure. Justin, il l'a remarqué, c'est pas grave. Là, mais moi, je m'étais dit, puis je l'ai pas dit à personne. Si Justin il parle, prochaine game, moi, je vais jouer. Fait que je vais jouer. J'en parle sur le podcast, c'est ça. Fait que je vais jouer. J'ai bien trippé, j'ai regardé ça. Puis en passant, je rappelle Justin, oui, je suis d'accord, mais mon surnom c'est Arrow. Arrow. Ouais. Ou le vieux, ça dépend. C'est le vieux Arrow. Pas le Green Arrow, c'est le vieux Arrow. Non, Arrow. Ça dépend du moment de la journée. Faut juste me laisser le temps d'apprendre toutes vos noms. La vieille flèche. Arrêtez, il parlera plus. Là. Mon surnom vient pas du film Arrow qui joue à la télévision, ça s'est fait bien avant que ce film-là sorte. OK, ça vient de où? C'est quand il avait 20 ans puis il courait vite. Non, j'ai toujours. T'as une flèche courée, toi? Non, honnêtement, ce surnom-là, vu mon côté à moi, c'est juste que, en étant
beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Ouais. Tu sais, aux Cowboys et aux Indiens, parce que la date, ici, de la ligne des jeunes, là, je sais pas s'ils connaissent ça. J'ai toujours voulu faire un Indien, fait que j'ai toujours aimé des armes blanches, tout ça, puis j'ai toujours aimé l'arc, tout ça, puis j'ai décidé de m'appeler un Arrow. Fait que c'était un nickname qui t'est resté depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. OK. Arrow. OK. Et voilà, c'est exactement comme ça que son nom est devenu. Arrow. Good. Alright, fait qu'on arrête le podcast, mais vous pouvez continuer à parler pareil. Merci beaucoup, messieurs, c'est super le fun. Vous avez annoncé de quoi de big, de quoi de gros, puis je vous laisse la parole à Bruno, à Renko, à Tattoo, à Arrow, à Axel, les autres qui se sauvent là-bas. Tout le monde veut s'en aller. OK, je vous laisse parler, oui. Donc, on annonce une association avec le Paintball La Salle puis le Centre récréatif Le Phoenix. Jamais vu au Québec. En tout cas, moi, pas à ma connaissance. Non plus. Où ce que deux terrains, deux équipes de paintball, deux entreprises de paintball, en fait, qui s'associent pour faire un événement majeur de paintball récréatif qui va être le 25 août 2018 au Centre récréatif Le Phoenix. Il y a personne qui se marie ce journée-là? Non, il n'y a personne qui se La date est correcte. All right, good, parfait. On tient à remercier Axel en passant d'avoir désamorcé. désamorcer une bombe, ça parfait. c'est... Ouais. Les gens ne peuvent pas comprendre là, mais nous autres, on se comprend. On parle de quoi là, comme événement, là, comparativement à une journée habituelle? Là? C'est quoi la différence, un événement comme ça? Là? Ben, nous, ça va être vraiment, comme on dit, ça va être un gros party de famille. Ouais. D'inviter tout le monde qui n'ont jamais joué ou qui débutent ou qui sont avancés dans le paintball, de faire un petit du paintball récréatif, ce qu'on appelle le rec-ball, en fait. Avec un scénario, c'est ça? Avec un petit scénario pour la journée. On invite tout le monde, toute la gang, pour cette journée-là. Ouais, joueurs habitués, nouveaux joueurs. Moi, je vais propulser ça avec tous mes membres chez nous. On va faire de la pub sur mon côté, sur le côté du Phoenix aussi. On va mettre, dans le fond, ce qu'on va faire, on va mettre tous nos efforts, toutes nos connaissances conjointement pour propulser cet événement-là. Essayer de créer quelque chose pour que les gens soient vraiment heureux, qu'ils soient contents de venir jouer ici. C'est un super beau centre extérieur, donc moi je dirais que c'est dans les plus beaux centres extérieurs, ça arrive ça de Montréal. Wow! Donc sérieusement, moi je suis bien fier que les gars m'aient proposé d'embarquer avec eux autres dans cette aventure-là. Je veux qu'on ait du plaisir ensemble, puis c'est sûr que ça va être une réussite totale. Là. On est témoin d'un amour inconditionnel entre deux belles entreprises qui vont évoluer main dans la main. On le souhaite. C'est beau. Depuis le début, on évolue ensemble, que ce soit des deux côtés, autant Bruno que nous autres. Un bon coup de main quand on est parti au mois de janvier, puis moi, peu importe là, que ça soit un comme l'autre, là, je pense qu'on travaille ensemble pour aller dans la même direction. On sent pas de compétition. On veut enlever les barrières que certaines entreprises ont mis au paintball. Puis je pense qu'en commençant par ça, à faire un événement, en s'associant les deux ensemble, je pense qu'on commence à briser les barrières qui existent justement. Puis vous faites votre affaire, vous autres, vous allez vous démarquer de cette façon-là, puis je suis sûr que les gens vont peut-être même vouloir essayer de quoi comme ça, parce que c'est nouveau. Là. Habituellement, c'est chaque terrain font leur propre chose. Là, vous allez faire ça en collaboration. La promotion va se faire en collaboration, c'est ça? C'est ça. Ben, en mettant nos efforts conjointement, là, je pense qu'on va réduire de notre côté autant un l'autre nos coûts, puis ça va être juste mieux pour la clientèle. Là. L'événement va se passer au Phoenix. Au Phoenix, okay. Le 25 août. 25 août. Vous n'avez pas de raison de manquer ça. C'est la date à mettre sur votre calendrier. On vous l'annonce fin mai. Là. On est 2 mois, 3 mois d'avance. Là. Donc, pas de raison de manquer à ça. Là. Vous entendez cette date-là? Faites un X, vous êtes au Phoenix. C'est fait. Une première au Québec. Oui. Ça s'est jamais vu. Puis juste à suivre les pages Facebook, pages web, Phoenix, Cinémaniacs, tout va être tout. Au courant des 3 prochains mois, il va y avoir plus de développement, plus d'informations qui vont être mis en ligne. All right. Parfait. On va attendre des nouvelles là-dessus. On va travailler là-dessus. C'est bon. Okay. Félicitations, les boys. Félicitations. C'est vraiment agréable de voir ça. Headshot.